Les questions de développement durable et de droit de la concurrence sont des questions qui, en fait, amènent à se demander si la concurrence ne va pas être stimulée par les objectifs de développement durable. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les entreprises, en fait, sont confrontées à une triple poursuite d'objectifs. Premièrement, des objectifs réglementaires, législatifs. Vous connaissez tous, tout le monde connaît les objectifs qui sont fixés en matière de limitation d'émissions du carbone. Ce sont ensuite des objectifs que les entreprises se fixent à elles-mêmes. On peut penser ici aux fameuses entreprises de mission qui ont, je dirais, stimulé le débat économique et politique ces temps derniers. Et puis enfin, il y a des impératifs qui sont fixés par le monde économique et financier lui-même. Je lisais il y a quelques jours que BlackRock, l'énorme fonds d'investissement, avait décidé de privilégier dans ses investissements les entreprises qui avaient adopté une politique verte. Voilà donc comment la concurrence va inévitablement être stimulée par le développement durable. On peut faire deux constats. Premier constat, on observe ces dernières années une montée en puissance des préoccupations sociales et environnementales. Et ces principes de développement durable ont pris corps du point de vue juridique avec un ensemble de textes, en particulier européens. On pense notamment à la Charte des droits fondamentaux, au traité de l'Union européenne qui fait du développement durable l'un de ses objectifs, ou encore plus récemment au Green Deal. Deuxième constat, c'est l'objectif de la politique de concurrence qui est aujourd'hui le bien-être du consommateur. Alors, la façon de percevoir ce bien-être du consommateur est souvent vue avec une dimension exclusive, centrée sur les prix, individuelle et avec une approche plutôt de court terme. Alors la question qui se pose est celle de la rencontre de ces deux politiques. Est-ce que le droit de la concurrence doit tenir compte de ces préoccupations ou est-ce qu'il doit être neutre et finalement ce sont d'autres régulations qui s'en chargeront ? Est-ce que le droit de la concurrence peut être un frein au développement durable ou est-ce qu'au contraire il faut l'envisager comme étant promoteur ou stimulant le développement durable ? Alors ces questions ne sont pas que théoriques, elles sont aussi extrêmement pratiques et concrètes, notamment pour les entreprises dans la vie des affaires. Alors les autorités nous disent régulièrement évidemment qu'elles seront strictes pour sanctionner des comportements qui viendraient nuire au développement durable ou à l'environnement. Mais la question fondamentale qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si des formes de coopération, des rapprochements entre entreprises, qui pourraient poser des questions de coordination ou de renforcement du pouvoir de marché, ne pourraient pas être appréhendées plus favorablement compte tenu de ces objectifs de développement durable. Alors certaines autorités en pointent sur la question, et on pense notamment aux autorités néerlandaises ou grecques, ont pu indiquer que des adaptations de la politique de concurrence étaient certainement nécessaires. Voilà, c'est toutes ces questions que nous essaierons de traiter dans cet atelier. Nous en débattrons en croisant des points de vue à la fois d'économistes, d'autorités de concurrence, qui n'ont pas nécessairement la même appréhension du sujet, et bien sûr des préoccupations des opérateurs du marché.